Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le film s'appelle Chose politique et c'est un documentaire présenté en avant-première hier soir au Comédia, avenue Berthelot. Le thème, la campagne municipale d'un inconnu qui au final deviendra maire de Lyon. Premier maire écologiste de la 3e plus grande ville de France. Cet inconnu, c'est l'actuel maire de Lyon. Un humanitaire qui va se forger une personnalité politique pour arriver à son objectif. Le réalisateur est Antonin Bachès. Il a suivi le candidat pendant 6 mois en toute indépendance. J'avais depuis longtemps envie de suivre une candidate ou un candidat en campagne. Donc, puisque je travaillais à Handicap International, donc une ONG basée à Lyon, on m'a donné l'info qu'au sein de cette même ONG, il y avait un certain Grégory Doucet, que voilà, personne ne connaît, moi non plus d'ailleurs, avait été choisi pour représenter les Verts au municipal de 2020. Donc voilà, je l'ai rencontré, lui et sa directrice de campagne, Inon Guinel. Et puis 48 heures après, j'ai eu leur aval. Voilà. Et ils acceptent que tout soit filmé ? Oui, ils acceptent que tout soit filmé parce qu'on s'est fait confiance assez rapidement. Je l'ai dit dans une interview, il y a une petite séquence que j'ai pas pu filmer, c'est celle entre Grégory Doucet et Yannick Jadot lors du premier meeting. Et j'ai compris en fait que c'est parce que c'était aussi la première fois que deux se rencontraient. Donc ils avaient besoin d'un temps à eux tout simplement pour discuter, pour échanger. Mais à part ça, j'ai pu tout filmer. Je pense que ça se voit dans le documentaire que j'ai une liberté totale. Comment ça se passe au quotidien ? Écoutez, moi j'étais très discret. J'étais tout seul. L'idée c'était aussi de se faire tout petit. C'est aussi pour ça que j'ai pu rentrer dans les bureaux des uns et des autres sans demander quoi que ce soit. Et puis à plusieurs reprises, ils m'ont même dit ils étaient étonnés de me voir. On t'avait même pas remarqué. Je me mettais dans un coin, je filmais tout ça. Parce que aussi je voulais pas les déranger. C'est aussi l'avantage de tourner seul parce que souvent ce sont plutôt des équipes de 2 avec un ingénieur du son, ce qui fait un meilleur son. Mais le problème, c'est que l'ingénieur, avec sa perche, il prend aussi sa place, ce qui est normal. C'était très facile pour moi au jour le jour. En fait, je me suis jamais senti oppressé ou interdit de quoi que ce soit parce que Grégory Doucet a aussi toujours été très sympathique avec moi. En fait, cet homme a un bon fond, qu'on soit d'accord ou non avec ses idées politiques. C'est important pour lui la transparence de l'action politique. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Et puis de toute façon, très clairement, s'il avait été embêtant, s'il m'avait mis des barrières, j'aurais pas continué le film parce que je suis pas maso, j'allais pas continuer à forcer quoi que ce soit. Donc c'est aussi ce trinôme, je sais pas si ça se dit, entre Inon Guinel, Grégory Doucet et moi, où on s'est fait confiance. Et je pense que ça a porté ses fruits et que ça se voit dans le documentaire, mais ça c'est le spectateur qui dira. Alors, ce qu'on voit dans le documentaire surtout, c'est qu'on a quelqu'un qui est inexpérimenté en politique. Quelles sont ses difficultés quand vous suivez ses premiers pas ? Il a du mal des fois à répondre à des questions, comme on peut le voir dans des médias training, des questions par exemple sur l'insécurité. Il cherche ses mots, il cherche aussi sa place lors des phases de tractage. Il a un côté un petit peu naïf, mais qui le rend aussi très sympathique. Et comme il le dit dans une interview lors du premier meeting, il apprend. Et il n'y a pas de honte à apprendre. Et puis il n'est pas tout seul, il y a une équipe. Comme je le disais, il y a notamment Inon Guinel, cette directrice de campagne, mais il y avait aussi Thomas Dossus, Steven Vasselin. Donc ces gens-là l'ont entraîné. Et il y avait une espèce de jeu de ping-pong entre Grégory Doucet et son équipe. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on commet aussi des erreurs, mais on sait du coup comment y répondre, ne plus reproduire l'erreur. Donc il y a évidemment, au-dessus de tout ça, la communication. Il faut, comme je le disais, savoir s'adresser au public, aux journalistes, à ses adversaires politiques. Et ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Donc c'était son apprentissage. Et on voit qu'il découvre aussi certains travers de la politique dont il n'a pas l'habitude quand on travaille dans une ONG où c'est la bienveillance et là il s'aperçoit qu'en politique finalement c'est pas trop la bienveillance. Oui, il y a l'histoire des fake news. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des fake news ? C'est très compliqué de répondre à des fake news. Si on y répond, on joue le jeu de l'adversaire, on en parle. Si on ne dit rien, quelque part ça veut dire qu'on est d'accord. Donc il y a une séquence dans le film qui porte spécifiquement sur la gestion de la fake news. Donc ça, c'est, on va dire, le côté requin de la politique. Donc il a dû faire face à ça, évidemment. Après, c'était aussi le rôle de ses conseillers, de sa conseillère, de maîtriser cela, de trouver, on va dire, la bonne tactique pour répondre et surtout ne pas tomber dans le piège des adversaires. On voit un moment où Grégory Doucet, il a très envie de mettre à mal une fake news un peu dans les derniers moments du second tour. Et on lui dit très clairement, mais non, surtout pas. Ne réponds pas. Tu vas relancer une machine et à 2-3 jours du deuxième tour,
quoi qu'il arrive, ça va nous retomber dessus. Vous le voyez progresser dans le tournage ? Ah oui, très clairement, je trouve qu'on voit une différence assez importante entre le premier et le deuxième tour. Voilà, le premier tour, vraiment, c'est les débuts, et le deuxième tour qui a eu lieu 2 voire 3 mois après, puisqu'il y a eu un confinement qui a duré, un confinement strict, le premier confinement, aussi un événement historique qui a duré 2 mois. Et donc je disais, voilà, dans le deuxième tour, très clairement, là, je l'ai vu plus sûr de lui, voilà, il maîtrise mieux les éléments de la chose politique, il sait comment répondre, mais tout en gardant ce côté sympathique. Voilà, il n'a pas, à ma connaissance, d'ego démesuré comme pourrait avoir un certain Jean-Luc Mélenchon, donc ça lui pose pas de problème de commettre des erreurs, parce que c'est ça l'apprentissage. Si on veut effectivement renouveler la classe politique, il faut s'attendre à avoir des nouvelles têtes, et ces nouvelles têtes, elles apprennent. Donc. Il devient un animal politique en gardant une certaine spontanéité ? Oui, alors je sais pas si animal politique c'est forcément le bon terme, parce que moi je vois ça plutôt comme étant quelque chose de péjoratif. Bon là ça fait 2 ans qu'il est maire, il a subi un certain nombre d'attaques, de polémiques. Je sais que ça a été compliqué pour eux effectivement au début. Maintenant, est-ce qu'il maîtrise mieux ? Probablement. Est-ce qu'il est plus à l'aise ? Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y aura d'autres polémiques ? Sans doute. Mais voilà, il a aussi une conviction forte qui est effectivement de rendre la ville plus agréable, plus verte, plus écolo, les transports doux. Et en cela, pour l'instant, je crois qu'il arrive à peu près à appliquer son programme. Alors évidemment, il y a des conséquences par rapport aux automobilistes qui ne sont pas du tout satisfaits. Donc il doit un peu ménager la chèvre et le chou, quoi. Trouver une espèce d'équilibre qui n'est pas évident. C'est difficile de faire un film, un documentaire politique ? Oui, parce qu'on est tout de suite attaqué, tout de suite, on va dire, si vous faites un documentaire sur Grégory Doucet, ça veut dire que vous êtes pro-Doucet. Et puis en plus, vous avez dit que vous le trouviez sympathique, donc ça confirme le fait que vous avez été payé pour le faire. Enfin, tous ces trucs absolument ridicules. Je veux dire, à partir du moment où on fait un portrait d'un homme ou d'une femme politique, évidemment qu'il y a un peu de sympathie, sinon on le fait pas. Mais la sympathie, c'est pas forcément de la complaisance. Moi, c'en était pas. Je vous ai dit, moi, je le connaissais pas. Donc, j'ai pas été émerveillé, j'avais rien à gagner. Ça aurait été la reine d'Angleterre, forcément, j'aurais été ébloui. Mais là, non, il y avait pas de pression. D'abord parce qu'il avait peu de chances de gagner, donc c'était une surprise générale qui gagne. Il y aura un acte 2 ? Il y a un acte 2, effectivement, qui a débuté il y a maintenant quelques mois. Alors, l'acte 1 repose surtout sur le binôme Ninon Guinel-Grégory Doucet. Maintenant, Ninon Guinel a quitté la mairie, donc l'épisode 2 est en réécriture. Voilà, parce que j'espérais vraiment faire un acte 2 à l'image de l'acte 1 en gardant ce binôme qui est si fort. Malheureusement, ce n'est plus possible. Donc, il y a une réécriture en cours, toujours évidemment centrée sur Grégory Doucet. Voilà, et retrouvez l'interview complète d'Antonin Bachès sur notre site liondemain.fr. Notez qu'une autre projection du film est programmée dimanche à 11h, toujours au Comédia.